ont déterminé l'ordre de passage pour la conclusion en fin d'émission, émission d'une minute. Et on rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent poser leurs questions aux candidats sur notre page Facebook. Les réponses à leurs interrogations qu'ils posent seront données en fin d'émission avec Karen Cassou. Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une immersion dans le Saint-Esprit, l'occasion pour vous de rencontrer des candidats qui parlent de leur vie, mais aussi de leurs attentes. C'est un reportage signé Télévision Joseph, Miguel Perrault, Florence Gracier et Georges Badia au montage. Il paraît que la commune est touchée par la divinité. D'ailleurs, dans l'église, il y a une cloche mythique. On l'appelle la Sébastopol. Elle est une histoire religieuse qui dépasserait les limites de la commune, peut-être, la légende dit que la commune bénéficierait d'une forme de protection. Lui-même, c'est Saint-Esprit. Hein? Ça a toute son originalité, hein, le nom. Et puis, vous savez, à partir du moment où c'est Saint-Esprit, il y a toujours des forces qui ne sont pas forcément vibatoires. Hein? Même, l'expression, c'est une ville très spirituelle. Et c'est ça qui m'a ramené au Saint-Esprit. Et ici, il y a ceux qui font des invocations à l'Esprit Saint et d'autres qui déclarent leur amour au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, moi-même, je m'appelle. Par exemple, on a le coup de Sébastopol, on a le cri de on a la Sauce Caraïbe, on a des cascades à parapèle, on a des bassins de rivière, on a Comarché, on a beaucoup de choses. Et comme partout, il y a les mocs, mais les mocs, on ne peut pas les avoir en plus de mètres, on ne pas magicien. Et puis, quand on monte au Saint-Esprit, on va compter sur le Saint-Esprit pour que les choses puissent s'améliorer. Authenticité et tradition incarnent la commune. Dans l'atelier d'Aurélie, règne une atmosphère de touristes qui viennent ici déambulent pas seulement dans la rue, mais qui trouvent matière à visiter. Le patrimoine architectural du Saint-Esprit est incarné par cette hôtel de ville classé monument historique. Il devrait être prochainement restauré. Et peut-être un atout supplémentaire qui s'est rajouté au fait de Castel de retourner s'installer ici. Par rapport aux autres communes de la on n'a pas la mer, mais on vit au milieu de la campagne et puis elle est bien placée. Elle est tout. Ces dernières années, le Saint-Esprit a su mettre en exergue son patrimoine architectural, mais aussi s'imposer comme haut lieu de la culture dans le centre-sud. D'ailleurs, la commune s'est engagée dans une coopération culturelle avec la ville de Ouidah au Bénin. Le potentiel touristique et économique est donc indéniable. Reste à savoir s'il sera suffisant pour inciter plusieurs investisseurs à s'installer au Saint-Esprit. Frère Michel Thiraud, vous êtes le maire sortant, je vous vois tous sourire ce soir, est-ce à dire que c'est un maire satisfait de sa mandature, très satisfait face à ces élections ce soir? Oui, monsieur Bonnierville, vous l'avez dit, une dynamique et cet esprit qui est attractif. Vous avez parlé de la population qui augmente, c'est aussi au moment où la Martinique perd des habitants, le Saint-Esprit, en 6 ans, il a élu habitants. C'est aussi une vitalité qui est en train d'être retrouvée. Alors, vous avez dit qu'on a 17 écoles. Pas encore, on a fait 7 pour l'instant. Ça va très bien. Voilà. Donc voilà, donc 7 écoles, écoles maternelles et primaires. Donc et puis une vitalité effectivement qui est en train de s'instaurer, puisque notre équipe municipale, avec les agents, parce que quand on parle de bilan, on parle de l'équipe politique, mais aussi des agents. Les mairies ne fonctionnent pas sans ces 250 agents. Et d'ailleurs, c'est qui ont un chapeau parce qu'ils sont vraiment impliqués dans leur ville. Et c'est la raison pour laquelle nous avons reçu c'est le seul établissement.
Comment? Dans la vie, on a tous fait face à ce dilemme. Jouer selon les règles ou tricher. C'est ici autour de cette table que tout va se jouer. C'est quoi mieux? Ah oui, ils sont des mallettes. T'as vu les mallettes sur les jeunes là. Ils ont pas le feu? Les autres, même, comment ils ont dit dans la première épisode. Dans la première épisode, ils ont dit que c'était plus machiavélique que genre. Elles cherchaient leur mallette. Qui a Ils se passent trouvé poser. ça sur eux? C'était Ben?